Salut, c'est Bertrand de Revero. Une fois n'est pas coutume, je prends mon café, mais cette fois-ci je le prends avec mes collègues du CEA et avec la présidente de l'association Revero. Et je suis au centre de Fontenay-aux-Roses et dans le laboratoire des cellules souches et applications thérapeutiques. En fait, on a un groupe composé à la fois de chercheurs CEA et d'hospitalo-universitaires, donc qui sont des hématologues qui travaillent à l'hôpital, ce qui nous permet de développer une recherche translationnelle avec des caractéristiques fondamentales et aussi cliniques. Ce qu'on essaie de faire, c'est de conjuguer nos forces, c'est-à-dire que les cliniciens ont un regard sur les pathologies qui est complètement différent de celui des chercheurs. Ce qui intéresse le clinicien, c'est le soin de son patient. Ce qui intéresse le chercheur, c'est la mécanistique de la pathologie et comment on va pouvoir la guérir. Quand on superpose les deux images, qui sont celles qui sont vues avec nos deux prismes, on a une troisième image et celle-ci nous ouvre de nouvelles portes pour venir essayer de trouver des solutions à la pathologie. Alors oui, justement, pour faire cette recherche translationnelle, comme le disait Stéphane, on a voulu s'appuyer sur deux types de personnes, donc les chercheurs fondamentaux qui posent les questions en laboratoire et des médecins et hématologues à l'hôpital qui, eux, voient les patients, et on pense que c'est vraiment par un dialogue quotidien entre ces deux types de personnes qu'on peut vraiment faire avancer la recherche. Revero travaille main dans la main avec Laurette Fugain, tu connais? Oui. Laurette Fugain est une association avec qui on travaille depuis longtemps, qui a participé très largement au financement de nos recherches. J'imagine que tu leur rends un travail. Exactement, donc à la fin de chaque contrat, on rend plusieurs choses, bien sûr un rapport financier pour expliquer ce qu'on a fait avec l'argent, mais aussi un rapport scientifique vulgarisé pour que les donateurs puissent savoir à quoi a servi leur argent. Et en plus, tous les ans, Laurette Fugain organise des journées Laurette Fugain dans lesquelles les différents intervenants, chercheurs, donateurs, même cliniciens, peuvent se rencontrer et discuter entre eux et échanger. Et est-ce que tu peux nous montrer à Emmanuel et moi maintenant tes travaux? Oui, bien sûr, on va descendre un peu au laboratoire. Merci. Alors ici, on est dans un laboratoire de sécurité de niveau 2, c'est le laboratoire dans lequel on va traiter tous les prélèvements qui nous parviennent de l'hôpital et également tous nos modèles cellulaires sur lesquels on analyse les leucémies. Parce qu'on va travailler sur les cellules de patients, mais à côté de ça, on va aussi travailler sur des lignées immortalisées sur lesquelles on peut plus facilement faire toute la mécanistique avant d'aller valider cette mécanistique sur les cellules de patients. Donc ici, les deux pièces sont en dépression. Cette pièce est en dépression supérieure à la première pièce, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, on fait rentrer de l'air dans la pièce. Ça évite que des choses qui soient dans la pièce puissent sortir. Oui. Donc on protège l'environnement du labo. À l'hôpital, quand les patients sont en salle blanche, avant d'être transplantés, on a un raisonnement inverse. Donc on est dans une chambre stérile, on va mettre en surpression de façon à ce que chaque fois qu'on ouvre une porte, l'air de la chambre sorte dans le couloir et pas l'air du couloir qui n'est pas stérile qui rentre dans la chambre. Cette machine, c'est un poste de sécurité microbiologique. Ça va être une machine dans laquelle on va avoir un flux d'air laminaire qui va passer au niveau de la partie frontale là. Et ça va permettre de protéger nos échantillons qui seront sous la hotte et aussi de protéger l'expérimentateur. Donc ça permet de maintenir la stérilité à l'intérieur de cet environnement. Alors ça, c'est un microscope et ce qu'il y a dessous, c'est des cellules stromales mésenchymateuses, donc les cellules qui composent le stroma de la moelle osseuse, qui sont issues d'un patient et qui sont mises en culture. Et du coup là, tu peux le regarder par l'appareil photo qui est lié à la caméra. Alors moi je vais te montrer une machine qu'on utilise régulièrement au laboratoire avec un nom totalement barbare qui s'appelle le cytomètre en flux, d'accord? Il permet de caractériser tes cellules. Alors je vais te faire un petit schéma très succinct. Une cellule, on va dire que classiquement c'est rond. En son centre il y a le noyau avec l'ADN, d'accord? Mais à sa surface tu vas avoir des protéines. Donc ce sont des molécules cellulaires qui viennent décorer ta cellule. Et cette machine, le cytomètre en flux,
va permettre de caractériser tes cellules et ainsi d'analyser quelles sont les protéines exprimées à la surface et de suivre l'expression de cette molécule, soit au cours du temps des manips, soit pour un patient que l'on reçoit, etc. Comme tu peux le voir ici, chaque point montré sur cet écran correspond à un événement passé au sein de ce cytomètre et un événement correspond à une cellule. Ainsi, tu vas avoir ici représenté des cellules, on leur met le code couleur qui nous intéresse et nous plaît, et ensuite suivre des marqueurs de surface. Ici, j'ai analysé le CD45, une molécule de surface exprimée sur les cellules hématopoïétiques, et en parallèle, je peux regarder ce marqueur-là, qui se nomme Cytox Blue, qui permet de voir les cellules qui sont en train de mourir et distinguer celles qui sont en train de mourir des cellules qui sont vivantes. Je peux mettre des cellules en culture, des cellules de patients immortalisés, et suivre au cours du temps l'évolution de ces cellules leucémiques. Dans le domaine de la leucémie, on a de plus en plus de traitements qui sont dits ciblés. Contrairement aux anciens traitements qui étaient des traitements très larges, globaux, c'était des chimiothérapies et qui ciblaient globalement toutes les cellules qui se divisaient très vite. Maintenant, on a des traitements qui vont être propres à chaque pathologie, voire même à chaque patient, avec des résultats qui sont vraiment excellents et beaucoup moins d'effets secondaires. Donc c'est par exemple le cas de la leucémie myéloïde chronique, qui est une très vieille maladie, qui est un peu un cas d'école, puisque c'est une maladie qu'on connaît depuis très très longtemps, qui était dans sa phase finale mortelle pour chaque patient, et qui maintenant est vraiment devenue une maladie chronique. C'est-à-dire que lorsque le patient prend son traitement, il va vivre avec son traitement, et s'il a commencé à prendre son traitement quand la maladie n'était pas très avancée, il a la même chance de survie que toi et moi. Alors effectivement, moi j'ai travaillé sur un autre sous-type de leucémie. Nous, on travaillait particulièrement sur les cas pédiatriques. Une évolution de traitement a permis pour ces patients-là. Dans les années 70, le taux de rechute de ces patients chez l'enfant était d'environ 50%. Aujourd'hui, l'intensification de la chimiothérapie et les avancées en chimiothérapie permet d'avoir des taux de rechute de l'ordre de 10 à 15%, donc une avancée majeure dans la prise en charge de ces patients. Et malgré tout, ces 10-15%, c'est tout de même 10-15% de patients qui rechutent. Donc il faut aujourd'hui comprendre la biologie cellulaire, comprendre les mécanismes de rechute et de résistance, ce sur quoi je mène mes activités au laboratoire. Merci à toute l'équipe des chercheurs, merci beaucoup. C'est vraiment une mise en avant d'une des valeurs d'Eurovero, qui est de mettre en avant le travail des chercheurs. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci à tous. Très bonne journée. Merci Eurovero d'être passé nous voir et à très bientôt. À bientôt. C'est une collaboration qui va continuer.